Depuis le 25 octobre dernier, une nouvelle série a vu le jour sur France TV Slash. Cette série, elle s'appelle Mental et elle suit le quotidien d'adolescents qui ont des troubles psychiques. On m'a contacté pour regarder la série et pour en parler, si jamais elle m'avait plu, dans le cadre d'un partenariat. Et il se trouve que j'ai regardé toute la première saison en un après-midi. Généralement, si je binge-watch à ce point, c'est que la série est qualitative. Et qualitative, elle l'est. Vous êtes ici suite à une décision de justice. Je suis pas malade, moi. Pourquoi ils veulent me garder? J'ai rien. Je te présente ton nouveau coloc, Marvin. Je peux compter sur toi pour l'installer? Ouais. Bonne journée à toi aussi. Chaque couleur a un sens. Le rouge, c'est la colère. Le noir, c'est la peur. Et quand on en a plein le cul, c'est quoi la couleur? C'est vraiment des gamins, putain. Salut. Revenez ici tout de suite! Mental réussit le pari de parler de sujets graves tout en étant juste et touchante. BG. Les personnages sont drôles et attachants, et les troubles de l'adolescence, plus on en parle, et mieux c'est. Parce que quand on sait que les troubles psychiques existent, ça nous incite à nous faire aider, et ça nous fait savoir, ça nous rappelle en fait qu'aller mieux, c'est possible. Ne pas aller bien, c'est pas rare, mais c'est encore plus fréquent pendant cette période charnière de la vie. Certains adolescents souffrent de dépression, d'anxiété, de déprime, d'angoisse, entre autres. Moi, je vous en ai déjà parlé, à l'adolescence, je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Et aussi d'une sensation de décalage avec toutes les personnes de mon âge, ce qui participait pas mal à me créer une sorte de mal-être et des angoisses monstres, surtout dans les situations sociales. Et surtout dans les situations scolaires, en fait. Et si des séries comme Mental avaient existé à l'époque où moi j'étais adolescente, peut-être que oui, je me serais rendu compte que c'était un problème, les troubles du comportement alimentaire, le décalage, c'est un problème en fait. Peut-être que j'aurais compris que oui, je pouvais être suivie, que oui, je pouvais en parler. Et moi en parler, mais j'en parlais à personne, ni à mes parents, ni à ma famille, ni aux profs, ni à des psys, ni même à moi-même. Moi je refusais l'idée d'avoir un problème. Parce que j'avais l'impression que je méritais pas d'en avoir, j'avais aucune raison d'avoir des problèmes en fait. J'avais aucune raison extérieure d'avoir des problèmes. Donc ça c'est mon premier point. Il y a un truc, quand on se sent mal, qu'il faut absolument laisser de côté, c'est la culpabilité. Je sais pas vous, le vous du passé ou le vous du présent, mais moi en plus d'être mal dans ma peau, je m'en voulais. Je culpabilisais vis-à-vis de ma famille. Comment moi je pouvais être triste alors que j'étais entourée d'une famille aimante et saine, avec des parents toujours là pour moi et vraiment hyper à l'écoute. Comment est-ce que je pouvais avoir des troubles du comportement alimentaire et un mal-être général alors que j'avais tout pour être heureuse? Je ne manquais jamais de rien quoi. Et comment j'aurais pu oser en parler alors que je pouvais lire partout des témoignages d'adolescents qui avaient des problèmes bien plus graves que les miens? Je me sentais pas légitime en fait. Sauf que voilà, pour commencer à régler ces problèmes, il faut s'essuyer les fesses avec la culpabilité. La culpabilité, elle n'a pas lieu d'être et elle a encore moins le droit de nous guider dans nos vies. La culpabilité, c'est elle qui nous met le nez dans un vilain cercle vicieux de type je vais pas bien, donc je m'en veux de pas aller bien, du coup je vais encore moins bien, alors je m'en veux encore plus de pas aller bien, du coup je m'en veux encore plus. J'aurais pu continuer comme ça pendant 45 minutes pour que vous ayez bien l'idée, mais je pense que vous l'avez en fait. Moi, au bout de 25 ans d'existence, j'ai décidé de mettre la culpabilité de côté et d'essayer de me faire aider. Et maintenant que j'ai trouvé les trucs qui m'aident, que j'ai compris que je méritais aussi d'aller mieux, parce que tout le monde mérite d'aller mieux, je me sens bien et en place, et c'est trop cool en fait. Et j'ai envie que vous aussi vous alliez mieux. Alors je vais vous dire, on va pas se moucher du coude et on va trouver des solutions. Un truc qui m'a vachement aidée quand j'étais ado, qui me faisait penser à autre chose qu'à la nourriture et à mon mal-être, c'était d'avoir des passions en fait. Moi, ma passion première, c'est l'écriture, et c'est ce qui m'a toujours servi d'exutoire. Je vais pas vous mentir, quand je lis des trucs que j'écrivais à l'époque, je suis ultra gênée, enfin, vraiment je sais plus où me foutre. Mais quand je me souviens d'à quel point je me sentais mieux après, franchement, ça vaut le coup de grimacer en lisant les poèmes que j'écrivais quand j'avais 15 ans. Oui, j'écrivais des poèmes. Mais c'est très bien les poèmes, écrivez des poèmes. Moi c'est pas ma spécialité. Mais faites-en. D'ailleurs c'est un truc qu'on remarque chez bon nombre d'adolescents avec des troubles psychiques. Ils ont une sorte d'appétence pour un art, ou des arts, ou l'art en général. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'avoir des troubles psychiques ne te rend pas moins bien que les gens qui vont bien. Ça ne fait pas non plus de toi quelqu'un de mieux que les autres, ça fait juste de toi quelqu'un de différent par rapport aux gens qui vont naturellement bien. Et une fois que tu auras compris ça et lancé le processus de gestion ou de guérison, tu te rendras compte qu'en fait, tu n'as pas que des faiblesses, tu as beaucoup de force aussi par rapport aux autres.
Et alors, attention, je dis ça, mais sans chercher à sublimer les troubles psychiques, hein, entendons-nous. C'est juste un fait en fait. Certains adolescents concernés ont une sensibilité artistique et émotionnelle bien plus forte. On le voit d'ailleurs dans la série avec le personnage d'Estelle qui écrit des poèmes incroyables, ou avec Simon qui prend un plaisir immense à créer des œuvres graphiques. D'ailleurs, je veux bien qu'il vienne faire la déco chez moi parce que je déménage demain et... Bah j'ai pas de goût moi. Pour d'autres personnes, ça va être la musique ou la peinture ou l'aquarelle ou que sais-je. L'art peut être un excellent défouloir, un endroit pour canaliser ses émotions sur un projet. Pour d'autres, ça va pas être l'art mais le sport dans lequel ils vont se défouler. D'autres encore vont trouver un soulagement dans le contact avec les animaux. Il y a tout un tas d'options qui existent, c'est à toi de trouver la tienne. Attention! Avoir trouvé son exutoire, ça ne suffira probablement pas. Pour moi, un exutoire est à la guérison ce que le dentifrice est à l'hygiène bucco-dentaire. Oui. Je sais, probablement que mes comparaisons vous avez manqué. Je m'explique. Le dentifrice c'est bien, ça a un goût de menthe et ça évite de puer de la gueule quand on a mangé trop d'oignons. Mais si tu fais pas l'acte de te brosser les dents, que tu te contentes de manger du dentifrice ou de le passer sur tes dents avec ton doigt, bah à long terme c'est pas bon pour tes dents. Je veux dire, si on retire pas la plaque dentaire, bah au bout d'un moment elle s'abîme quoi. Bah voilà, quand on souffre d'anxiété, de dépression ou que sais-je, si on se contente de se défouler sans guérir le problème de fond, bah on guérit pas le problème de fond en fait, tout simplement. Les deux c'est mieux quoi. Se rendre compte qu'on souffre de quelque chose, ça peut rendre triste, ça peut déprimer, ça peut paraître insurmontable. Même en sachant que des solutions existent, ça peut paraître insupportable. Mais un jour, on m'a fait un super conseil qui marche pour tout, vraiment, et avec tout, et que j'ai utilisé dans déjà 12 000 vidéos. Quand on veut surmonter un truc, quand on veut aller au bout d'un projet, faut pas penser à la finalité d'emblée, faut penser à la première étape. Puis, une fois qu'on est arrivé à cette première étape, on se focalise sur la deuxième. Une fois qu'on a franchi cette deuxième étape, on se focalise sur la troisième. Et ainsi de suite. Jusqu'en haut de la montagne. Jusqu'en haut du projet. Jusqu'en haut de la guérison. On le voit dans Mental d'ailleurs. Certains personnages arrivent petit à petit à sortir la tête de l'eau. À aller un peu mieux grâce à l'aide du personnel soignant, grâce à eux, grâce aux autres aussi. Parce que la vie c'est comme ça, dans tout. Tu vois, par exemple, tu veux aller d'un point A à un point B, bah s'il y a 1 kilomètre entre les deux, tu peux pas faire un pas énorme d'1 kilomètre pour arriver direct au point B. Tu vois, t'as des étapes. Même les gens qui ont des super grandes guiboles, hein, genre les mannequins de Victoria's Secret, elles peuvent pas faire des pas de 1 kilomètre, ça n'existe pas. C'est mathématique. Personne en une foulée ne peut parcourir 1 kilomètre. Et pourtant, même si tu peux pas faire un pas entier d'1 kilomètre, chaque petit pas te rapproche de la destination. Aucun pas n'est négligeable, et c'est tout pareil dans la guérison. Tout pareil! Un truc important dont il faut se rappeler, c'est que plus vite on se rend compte qu'on a un problème, plus vite on l'accepte, plus vite on peut commencer à essayer de le guérir. Je te jure que moi, à mon petit niveau, avec mes troubles du comportement alimentaire, quand je me suis rendu compte pour la première fois depuis des années que ça faisait des semaines que j'avais pas fait de crise, que j'avais pas été obsédée par la bouffe, waouh, j'étais content, hein. Les étoiles dans les yeux que j'avais, ma gueule. Ça veut pas dire que je suis à l'abri pour autant. J'en suis consciente parce que la première fois que ça m'est arrivé de pas avoir été obsédée par la bouffe pendant plusieurs semaines, j'avais 18 ans. Et j'ai pas refait de crise jusqu'à mes 25 ans. À 25 ans, j'ai refait une rechute et pendant plusieurs mois, j'ai replongé dans l'hyperphagie. Parce que le monde du travail, parfois, ça peut être compliqué. Et je te mentirais si quelquefois, depuis ma guérison post-rechute, j'avais pas pensé plusieurs fois à descendre le contenu de mon frigo et de mes placards, à en avoir mal au ventre, à me sentir mal et juste à replonger. Parce que plus le temps passe, et plus je sais reconnaître les signes d'une crise, et plus je suis capable de l'empêcher. Moi par exemple, ça va être écrire, aller courir, faire du yoga, ou cuisiner un truc bon, qui me prend du temps pour me réapproprier les aliments, pour retrouver un rapport sain à la nourriture, pour reprendre le contrôle quoi. On a chacun ces petites techniques, ces petits trucs. Premier pas, première étape, en parler, déjà. C'est énorme, c'est trop bien. Parler de ton mal-être autour de toi, à des adultes par exemple, et dire que t'as besoin de te faire aider. C'est un grand pas en avant, mais c'est faisable. Et plus vite tu le fais, et plus vite t'avances. Et je t'assure que la première fois qu'on en parle, il y a un sentiment de soulagement. Enfin, si tu ne vois pas vers qui te tourner, ou si mieux encore, tu sais que plus t'en parles à des personnes de confiance différentes et mieux c'est, sache que le fil Santé Jeune est là pour te répondre. D'ailleurs, je mets leur site en barre d'infos et en commentaire épinglé sous cette vidéo. Ils ont un site qui est très bien fait, ils ont un chat sur lequel on peut te répondre très rapidement, et tu peux aussi les appeler. Dans tous les cas, quelqu'un te répondra pour t'épauler, t'aider et t'aiguiller. Et ça devrait te soulager.
Et rappelle-toi d'un truc, avoir besoin d'aide, ça ne signifie pas être fou. Et se faire aider, c'est ultra important. L'avantage d'en parler aussi, c'est que tu te rendras compte que tu n'es pas tout seul. Quand on est adolescent et qu'on n'est pas bien, on a souvent l'impression d'être la seule personne au monde à vivre ça. Mais c'est pas vrai! Que tous les autres sont super bien dans leur pompe. Déjà, bon, ok, ça fait un paquet d'années que j'ai pas mis les pieds dans une cour de récré. Mais ouvre les yeux et regarde les gens autour de toi. Tu n'es clairement pas la seule personne à ne pas être bien. Alors oui, c'est vrai, dans le lot des gens qui ont l'air à l'aise dans leur corps et dans leur tête, il y en a qui le sont vraiment. Et ça franchement, mais tant mieux pour eux, c'est génial. Mais il y en a aussi qui font parfaitement bien semblant. Au fond, faut se souvenir d'un truc, toujours. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être que leur vie de famille va mal, peut-être qu'ils en chient des ronds de carottes en se regardant dans la glace, peut-être qu'ils ont des troubles plus graves encore. Tu sais pas, on sait pas. À ce stade de la vidéo, peut-être que tu seras tenté de t'auto-diagnostiquer et de googler des symptômes ou des noms de pathologies que tu as entendus pour voir si ça te correspond. Bah faut pas faire ça. Parce que souvent, on ne coche pas toutes les cases et tous les symptômes d'une pathologie en particulier. Et malheureusement, certaines personnes pensent qu'il faut cocher 100% des cases d'une pathologie pour mériter de se faire aider. C'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs un truc que j'ai vachement apprécié dans la série Mental et qui prouve la justesse de son écriture. On ne met pas d'étiquette de pathologie sur les personnages. Et donc c'est bien, c'est mieux, et en plus ça permet de mieux s'identifier à eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en parlant à plusieurs personnes, à des adultes de confiance ou des professionnels autour de toi, tu comprendras que plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux aller voir un psychologue, ou un psychiatre, ou un hypnothérapeute, ou un art-thérapeute, ou plein de trucs. À savoir que plusieurs sortes de thérapies existent. Il y a les psychanalyses, les thérapies cognitivo-comportementales, l'art-thérapie, certaines formes d'hypnose. Alors cette liste n'est pas exhaustive, vraiment. Il y a tout un tas d'options, et il y a forcément une option qui te correspond plus que toutes les autres. Ou peut-être un peu de plusieurs options différentes. C'est à toi de te faire aider pour trouver la tienne. Il existe tout un tas de solutions. Il y en a forcément une ou une combinaison de plusieurs qui seront adaptées à toi et à tes problèmes. À savoir qu'il faut pas se décourager, la première forme testée ne sera pas forcément celle qui te correspondra le mieux. Et c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. D'accord ? Le facteur humain joue aussi. C'est pas forcément le ou la première professionnelle de santé que tu vas voir qui va te correspondre en fait, qui fera que tu te sentiras suffisamment à l'aise pour t'ouvrir. Tu vas peut-être rétorquer derrière ton écran que tout ceci, ça coûte quand même 8 reins la séance, hein, elle est bien gentille la meuf, mais bon. Certains oui. Par exemple, les psychologues ne sont pas médecins et ne peuvent pas émettre des feuilles de soins qui permettent d'être remboursés. Mais tu peux toujours contacter ta mutuelle pour savoir, et tu peux aussi te tourner vers un psychiatre, plus facilement remboursable. Dans tous les cas, renseigne-toi. Et aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais ça coûte rien de le rappeler, il existe des trucs qui s'appellent les centres médico-psychologiques. Ce sont des établissements qui regroupent des professionnels de santé, qui proposent des soins mentaux, le tout pris en charge par la sécurité sociale. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de tes troubles, quelle que soit ta pathologie, il y a un truc qu'il faut que tu gardes en tête. Garde espoir. Ça prendra le temps que ça prendra pour guérir, mais ça prendra beaucoup moins de temps pour aller mieux. Et aller mieux, c'est tout ce que tu mérites. Et parce que la fiction, et surtout la fiction à fort potentiel d'identification, ça ne fait pas que divertir, ça instruit aussi, je t'invite à aller regarder Mental. Les premiers épisodes de la série sont déjà disponibles sur France TV/ et sur YouTube. Tu vas peut-être complètement te retrouver dans un personnage ou un peu dans tous. Et dans tous les cas, ça fait vachement de bien. Tu peux retrouver les liens pour aller regarder la série dans la barre d'infos ou dans le commentaire épinglé dont je te parlais tout à l'heure. Les épisodes sont mis en ligne le vendredi à 18h, et si t'en veux encore, tu peux retrouver des pastilles qui suivent les personnages le lundi et le mercredi. Et tu me diras qui c'est ton personnage préféré, tiens. Moi c'est Estelle. C'est une chouquette, et si j'avais pu avoir une petite sœur, j'aurais voulu qu'elle soit comme elle. Quant à nous, on dirait un nom de fromage du Périgord. Quant à nous, donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Promis. Bisous.